Bonjour à toutes, j'espère que vous allez superbement bien. Alors, moi ça va. Alors, j'ai envie de partager avec vous quelques réflexions sur la beauté. Alors, n'hésitez pas à commenter, à me dire si finalement vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez un autre point de vue pour pouvoir enrichir justement la conversation. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Dado Batili, la fondatrice de la marque de beauté consciente Dado Cosmetics. Et nous offrons des soins 100% naturels avec les huiles précieuses d'Afrique pour vraiment sublimer la peau. Et justement, le thème que je veux aborder aujourd'hui a ce lien-là avec les huiles végétales. Pourquoi ? Hier, dans les réseaux sociaux, j'ai mis justement que à force de rentrer dans le moule, on devient tarte. J'ai donné un peu plus d'explications à ce que j'entends par là. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est dans une société, moi la première, d'accord, mais parfois quand on est dans un système, on est dedans et on ne prend pas le temps, ne serait-ce que quelques secondes, de se poser et vraiment de se questionner, est-ce que c'est bien, c'est moins bien, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, est-ce que ça fait du sens pour moi ou pas. On est dans un système, d'accord. Alors, le truc, je trouve, c'est que au niveau de la beauté des femmes, alors ça, c'est une grosse... je trouve que c'est un sujet sans fin, en fait. Mais cette idée que finalement, on nous fait croire déjà à une certaine beauté, d'accord ? D'avoir cette peau parfaite, d'avoir cette peau sans rides, comme si le temps ne devait pas passer. Je trouve que ça nous met une pression. On nous met cette pression, d'une certaine manière, de cette beauté parfaite, qui n'existe pas, en fait. Qui n'existe pas. Mais en nous mettant cette pression-là, on nous met également comme la solution pour nous soulager, c'est vraiment d'utiliser la crème. Et là, je vais parler vraiment des crèmes conventionnelles, donc les crèmes qui ne sont pas naturelles du tout. D'accord ? On nous crée un besoin de perfection. Et à côté, il y a la solution qui est la crème miraculeuse qu'il faut absolument mettre pour avoir 10 ans de moins, pour avoir la peau qui soit mate, pour avoir le teint lisse, le confort, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire, en fait, on réfléchit plus. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus. Les scandales qu'il peut y avoir au niveau de ces crèmes conventionnelles avec des conservateurs qui sont potentiellement cancérigènes, les perturbateurs endocriniens, je pense que vous en avez entendu parler, ça fait quand même pas mal de sujets d'actualité, et surtout qu'on est en plein mois d'octobre, donc octobre rose, avec justement la lutte contre le cancer du sein des femmes. Donc, tout ça pour nous faire... Finalement, la société nous met cette pression-là, de cette beauté-là, pour acheter des crèmes qui sont toxiques. Qui sont toxiques, parce que la façon dont elles ont été créées, ça vient déranger notre corps. Donc, j'ai presque envie de dire, vous savez, quand certaines crèmes, ce sont des dérivés de pétrole, de paraffine, etc., qui sont dans la crème, c'est des matières mortes. Donc, en tant que matière morte, comment vous voulez avoir de la vie quand vous mettez quelque chose qui est mort? C'est pas possible, en fait. Vraiment. Donc, on nous fait croire qu'il faut absolument mettre la crème, que si jamais... il y a un autre truc aussi, c'est-à-dire que quand vous mettez la crème, au bout d'un moment, elle ne va plus fonctionner, donc il faut changer, parce que soit la marque en question a créé un nouveau produit, donc... voilà, il y a eu une nouveauté, donc il faut tester parce que c'est le produit. Je trouve que ça crée une espèce d'infidélité de la personne. Et finalement, ce qu'on va nous dire, c'est quoi ? C'est oui, mais parce que la peau s'habitue. Donc comme la peau s'habitue, il faut la changer. Mais en quoi... même si la peau s'habitue, c'est quoi le problème ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne fait plus effet. Parce que ça veut dire quoi, la peau s'habitue ? Quand on boit de l'eau, j'ai envie de dire, c'est un petit peu tous les jours. L'être humain a besoin de boire de l'eau. Est-ce que le corps s'habitue à de l'eau ? Donc, du coup, écoute, j'ai bu suffisamment d'eau, mon corps s'est habitué à l'eau, je ne vais plus boire d'eau. Enfin, ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire, des fois, je trouve que... Et je tiens à le dire encore une fois, moi, la première, ce sont des réflexions que je me suis faites moi-même. Mais je me dis, mais attendez, il faut absolument changer sa routine,
parce que la peau s'habitue, puis on a découvert un nouveau produit miracle qui va transformer, révolutionner votre vie, parce qu'il faut absolument que femme, vous soyez absolument belle, avec une peau qui soit complètement parfaite, qui soit complètement... voilà, mais on nous crée ce besoin-là, ce complexe, pour après nous vendre une crème toxique. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut juste faire pause. Il faut juste faire pause. Alors, moi, dans cette réflexion-là, parce que pour celles qui connaissent un peu l'histoire, comment j'en suis arrivée à créer Dado Cosmetics, c'est justement parce que j'ai fait une réaction à ma crème hydratante, qui était bien conventionnelle, parce que je ne faisais pas attention, parce que je m'arrêtais à la marque, parce que j'étais un pur produit de la consommation, parce que voilà, c'était marqué que c'était pour les peaux sèches, le confort, et puis comme moi j'ai une peau sèche, bah voilà, c'est des mots qui me parlent, donc je mettais ma crème. Mais quand j'ai eu cette réaction-là à ma crème, où j'ai commencé vraiment un peu plus à fouiller, à regarder, mais c'est quoi tous ces conservateurs, tous ces produits qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment cette réflexion, je me mets des choses que je ne sais pas. Mais voilà, je ne me posais pas la question, parce que il faut se mettre de la crème en fait. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que finalement c'est vrai qu'il faut se mettre de la crème ? Parce que à un moment donné, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'il faut absolument se mettre de la crème, que si on n'a pas mis de crème, ça ne va pas, ou est-ce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, justement, aux crèmes ? Et c'est là où j'en viens. C'est-à-dire que, finalement, si on est des êtres humains, donc qu'on a de la vie en nous, ce serait logique d'aller chercher cette vie-là ailleurs, parce que c'est en mettant de la vie qu'on se vivifie, d'une certaine manière. Alors, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a finalement dans notre environnement ? Qu'est-ce qu'il y a sur cette planète Terre qui pourrait être utilisé, qui soit complètement naturel et qui viendrait effectivement apporter leurs bienfaits sur la peau ? Moi, la réponse en fait, et qui me semble complètement logique à mes yeux, je vous pose la question, mais ça a été les plantes et notamment les graines et plus particulièrement les huiles végétales, d'accord ? Les huiles végétales, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique que quand on presse une graine, on a un jus qui en sort, et c'est ce jus-là, finalement, qui va venir, que j'applique sur ma peau, parce qu'elle a des bienfaits qui ne sont même plus à démontrer aujourd'hui. Les huiles végétales ont un bienfait, mais on va créer une espèce de peur... mais c'est trop gras, ça va créer des boutons. Mais attendez, comme j'aime à le dire, toutes les huiles ne sont pas grasses, comme l'huile d'olive, d'accord ? L'huile d'olive, oui, c'est une huile que quand vous allez mettre sur la peau, ça va avoir cet effet gras, mais il n'empêche que quand vous le mettez sur les pieds, par exemple avec mon baume réparateur pied, c'est de l'huile d'olive et ça marche très bien, surtout les pieds qui sont crevassés et compagnie. Donc en fait, c'est comme si on diabolisait les choses, que les huiles, non. Et donc j'ai eu beaucoup de clientes, oui, mais si je mets des huiles sur moi, ça va être trop gras, oui, mais c'est pas... Mais en fait, il y a vraiment tellement de catégories, il y a tellement d'huiles, et il y a des huiles qu'on appelle sèches, c'est-à-dire ce sont des huiles que vous mettez sur votre peau, elle est absorbée, mais encore plus rapidement qu'une crème, en fait. Vous mettez juste un peu, puis c'est terminé. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre que, en tout cas pour moi, dans ma réflexion, la solution reste les huiles végétales. Après, les huiles végétales, comme on est dans un monde capitaliste, les huiles végétales, il y a différentes catégories, d'accord ? Vous avez des huiles végétales qui vont être hydrogénées, qui vont être diluées, qui vont être coupées, qui vont être je ne sais pas quoi, désodorisées. Donc en fait, on va toucher finalement à la nature même de l'huile. Donc on conviendra qu'elle ne va pas apporter pleinement tous ses bienfaits sur la peau parce que elle a été modifiée, d'accord ? Souvent, elle est modifiée pour des raisons d'argent, ni plus ni moins. Et puis à côté de ça, vous allez trouver des huiles et des beurres végétaux qui vont être bruts, qui ne sont pas
désodorisés, qui sont vraiment, voilà, qui ont été pressés à froid, donc qui n'ont pas été chauffés, et qui, là, conservent finalement tous leurs bienfaits, parce que vous avez des huiles qui vont vous aider à réparer votre peau, à la matifier, donc pour les peaux grasses, des huiles qui matifient. Du coup, on se dit, mais si on n'a pas mis une crème matifiante, la peau peut pas être mate quand elle est grasse. Si on n'a pas, vous savez, faire disparaître la brillance, etc., la peau grasse ne peut pas être mate. Donc, on va l'agresser. Plus vous agressez votre peau, plus elle se rebelle, en fait. Parce qu'il faut comprendre comment la peau fonctionne. Pas ce que vous voulez, mais comment elle fonctionne. Et quand vous lui apportez ce dont elle a besoin, vous allez voir que vous allez être ami avec elle, en fait. À un moment, il faut être ami avec sa peau, comprendre comment elle fonctionne. Mais pour ça, il faut lui donner la bonne alimentation. Donc oui, les peaux grasses, en mettant certaines huiles végétales, mais vous allez voir que la peau se matifie. Alors aussi, non-sens ou je ne sais quoi, ça fonctionne parce que ça fait les routines beauté, par exemple la routine Nour pour la peau grasse, elle existe depuis le début, depuis je pense 2016-2017, on est en 2023, donc elle fonctionne. Voilà, quand on a une peau sèche aussi, moi j'ai la peau sèche, donc j'ai utilisé Della, mais j'ai utilisé une huile qui va vraiment réparer ma peau, qui va faire que même quand on est au Québec et qu'il fait extrêmement froid pour la peau, c'est une véritable agression, et ben voilà, je peux rajouter des choses pour apporter plus de confort, c'est vrai, mais il n'empêche que on peut fonctionner sans, après, dépendamment des types de peau. Mais ce que je veux dire par là, c'est la société nous fait croire qu'il faut absolument nous créer un problème. Et puis nous dit que voilà, la solution, c'est la crème conventionnelle, qui est bien toxique, avec des perturbateurs endocriniens, avec des produits potentiellement cancérigènes. Et du coup, on ne pense pas du tout à autre chose. Ça peut être aussi simple que des huiles végétales. Donc voilà, c'est vraiment la réflexion que j'ai envie de porter, si vous avez des préjugés peut-être sur les huiles, de comprendre que peut-être que on vous fait penser d'une certaine manière alors que pas nécessairement. Les huiles, c'est vraiment, je trouve, ce qu'il y a de plus naturel et plus évident. Et moi, j'ai décidé de mettre en valeur les huiles précieuses d'Afrique. Au-delà du fait que ce sont mes origines, c'est que elles ont des bienfaits qui sont juste incroyables et que ça n'est pas suffisamment connu, en fait. D'accord ? Comme beaucoup de choses qu'on peut avoir sur le continent africain qui ne sont pas assez bien, quelque part, marketées, ou qui sont utilisées, mais pas envie de dire traficoter, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des belles choses sur ce continent qui est très riche, parce que ne serait-ce qu'avec le soleil qu'il y a là-bas, les plantes, elles poussent, que ça soit, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient à l'état sauvage. Et quand elles sont pressées à froid, donc par les femmes de certains villages, etc., etc. Donc, c'est vraiment, ça reste quelque chose d'artisanal d'une certaine manière et qui conserve aussi tous leurs bienfaits. Mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des bienfaits justement sur la peau. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre encore plus en avant au sein d'Ado Cosmetics. Travailler avec des huiles, des beurres qui sont moins connus aussi, comme le beurre de Pognan, qui vient du Bénin, qui est un anti-inflammatoire puissant. Vous voyez, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Mais c'est vraiment d'essayer de voir qu'il y a la crème, d'accord, qui existe. Alors, si vous ne pouvez pas vous passer de crème, choisissez plutôt une crème naturelle, ce sera franchement mieux. Mais si vous voulez passer à autre chose, avoir peut-être des résultats qui soient différents, pensez huile, pensez aux huiles végétales, pensez vraiment, ça peut tellement changer la donne et tellement transformer votre peau que c'est juste incroyable.
Moi, depuis 7 ans maintenant que j'utilise mes huiles, ma peau, je pense que j'ai même pas pris une ride. Donc, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de réfléchir différemment. Et vraiment, si jamais vous n'avez pas de résultat avec les soins que vous utilisez actuellement, peut-être de vous dire, je vais faire quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. À la Einstein, là, si tu fais toujours la même chose et que tu attends des résultats différents, c'est le début de la folie. Donc, ne soyons pas folles. Mais vraiment, si vous voyez que vous utilisez quelque chose depuis longtemps, que vous n'avez pas de résultats, etc., envisagez l'option des huiles précieuses d'Afrique, ça pourrait vous surprendre. Donc voilà la vidéo que j'avais envie de faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et c'est ça. À très bientôt. Bye.